Shabbat à tous, chers amis. Nous sommes quatrième cours dans la série Le Conseil pour la vie. Conseil pour la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui sont les défis émotionnels. Défis émotionnels, une fois qu'on a vu le premier cours qui était le sens au travail, le deuxième cours qu'on a vu qui était après le sens au travail, on a vu qu'est-ce qui était l'importance de l'unité familiale. Et la semaine dernière, on a vu le troisième cours, c'était sur tout ce qui était la santé physique, qui dépend aussi et qui impacte la santé mentale. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui sont les défis émotionnels, comment surmonter les défis émotionnels sur celui qui souffre d'anxiété, de nerfs, de soucis, de crainte, de peur, qui se fait des soucis ou qui se crée des soucis ou qui a vraiment des soucis, comment pouvoir les surmonter. Et on va voir aujourd'hui un cours magnifique avec de très très beaux témoignages de plusieurs grands professeurs internationaux, de plusieurs personnes internationales, comment ils ont consulté le rabbi, ou comment le rabbi a envoyé des gens pour qu'ils soient suivis par ces grands professeurs. Et on va voir les conseils qu'ils ont reçus, et on verra si Dieu veut à la fin de la série comment on a réussi à surmonter tous ces grands défis qui sont des défis de société aujourd'hui. Alors commençons avec le quatrième cours. Puis aujourd'hui, si on peut donner le thème principal du cours aujourd'hui, c'est le conseil du rabbi pour avoir une vie qui a beaucoup plus de sens. Et la leçon d'aujourd'hui va explorer cette phase unique de conseil du rabbi, qui est un composant énormément vital pour pouvoir vivre une vie parfaite, ce qui est le bien-être émotionnel et le bien-être tout court. Mais avant de commencer, c'est important de voir ce qu'on appelle une préface, d'avoir une introduction. Le Rav Alexander Ben-Nun, c'est un éducateur respecté, un grand penseur, un auteur. Pendant les premières années de la reconstruction, si on peut dire, de l'État d'Israël, de la terre d'Israël, en 1960, après des années d'expérience dans l'éducation, parmi eux, lui et sa femme ont dirigé un centre pour des jeunes, des adolescents avec des troubles émotionnels, en leur donnant ce qu'on appelle un toit, leur donnant une réhabilitation, leur donnant différents moyens de pouvoir surmonter les différentes difficultés. Le rabbi l'a nommé comme celui qui va être responsable pas de gérer, mais d'être celui qui va superviser tout le réseau des institutions Chabad en Israël, qui s'appelle le Reshet, et des centaines d'écoles. Et l'histoire racontait que pendant ce temps, il a visité le rabbi plusieurs fois. Une fois, il a visité le rabbi avec une copie dans laquelle il considérait quels sont les 10 principes fondamentaux pour une éducation effective. Après tout ce qu'il a vu et après tout ce que lui-même il a enseigné, après tout ce qu'il s'est enseigné, il est parti voir le rabbi en disant voilà, j'ai une proposition, maintenant que j'ai supervisé un peu, j'ai vu tout ce qui se passe, les différents problèmes qu'il y a dans différents endroits, j'ai 10 points généraux, comment on peut faire face à différents problèmes. Après que le rabbi a vu les 10 points, le rabbi lui répond, il lui dit tu as oublié le 11e point. Et c'est quoi le 11e point? C'est quoi le 11e principe? Qu'il n'y a pas de principe universel ou absolu dans l'éducation. Qu'il n'y a pas de principe universel ou absolu dans l'éducation. Les 10 points que tu as fait, c'est bien, c'est très généreux. Mais au final, il doit avoir une solution qui est adaptée à chacun en fonction de la personne. Il n'y a pas de règle générale. Ce qui est la norme, il n'y a pas de norme. Comme l'éducation, le bien-être émotionnel, c'est quelque chose qui est très individuel et très subjectif. Chaque être, chaque pensée, chaque émotion fonctionne différemment. Et chaque circonstance, psychisme, défi sont totalement uniques. De la manière comment une personne prend un événement, une autre personne va réagir à cet événement de manière totalement différente. Et malheureusement, on le voit ces jours-ci en ce moment en Israël avec la guerre depuis 4 mois et demi, quand encore à chaque jour, encore vendredi, encore des personnes qui sont fait tuer. On voit comment les familles réagissent différemment. On voit comment les gens dans l'entourage, pas tout le monde réagit de la même manière. Pas tout le monde prend les choses ou analyse les choses de la même manière. Et donc c'est pour ça que donner un cours sur l'approche du rabbi, sur le bien-être émotionnel, c'est presque impossible. Parce que l'approche doit être échange d'individu à un autre individu. Il n'y a pas, comme on dit, de one size fits all. Je veux dire une taille qui est une taille unique, qui est une taille pour tout le monde. Néanmoins, c'est un sujet qui est trop important pour ignorer. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va essayer d'explorer plusieurs lettres que la Bible a envoyées à des différents individus.
qui tous partagent cette approche sous-jacente. Ensemble, on va essayer d'analyser le contexte de ces lettres et discuter l'esprit qu'il y a derrière les conseils que Rabbi a envoyés. Alors bien sûr que ça ne donne pas une approche totale à la fin du cours. Aujourd'hui, on n'aura pas « Ah, je connais toute l'approche de Rabbi par rapport à ces sujets ». Et non plus, ce n'est pas forcément des conseils pratiques qui sont adaptés pour chacun d'entre nous, dans n'importe quelle situation. Puisqu'au final, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très personnel. Et la manière comment quelqu'un réagit de manière émotionnelle à un événement, l'autre ne peut pas du tout prendre ça de cette manière-là. Néanmoins, ça va nous ouvrir une fenêtre avec une manière de vision, comment Rabbi regarde des choses qui peut aider beaucoup de personnes, soi-même ou dans l'entourage. En espérant qu'on va pouvoir bénéficier de ce cours pour notre bien-être émotionnel aussi énormément. Avec ça dans la tête, avec cette introduction importante, on commence le cours d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a différentes approches et différentes méthodes pour pouvoir obtenir et arriver à ce qu'on appelle un bien-être émotionnel, que ce soit dans la sphère professionnelle et que ce soit dans la culture populaire. Bienvenue à la famille Pérez qui nous regarde de loin. Néanmoins, il y a un sentiment commun que la clé pour pouvoir guérir et pour pouvoir arriver à la guérison, c'est par ça que je vais essayer de pénétrer, de m'approfondir dans le plus profond des choses qui me dérangent. Plus je vais essayer d'investiguer, plus je vais essayer de pouvoir essayer de chercher la cause de pourquoi, du comment, je vais pouvoir arriver à une solution. Comment je vais obtenir le bien-être? Par ça que je vais pouvoir mettre une lumière, par ça que je vais pouvoir mettre une approche avec différentes pensées, différentes émotions qui peut-être parfois peuvent monter à la surface dans notre conscience. Alors, on va essayer de comprendre les issues profondes, les sujets profonds qui peuvent être la source de mes problèmes et leur donner un sens et une expression. En d'autres mots, le fait de plonger profondément dans les pensées bouillonnantes dans notre tête, c'est conseillé et parfois nécessaire pour pouvoir arriver à un bien-être émotionnel. Et ça, c'est, on va dire, une approche qui est répandue dans la société. Tu as un problème, va chercher qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse, va chercher qu'est-ce qui s'est passé chez tes parents, chez tes grands-parents, etc. Il y a une valeur importante à cette approche. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un fameux dicton juif qui te dit « Yediat ha-machala chatzi refoua ». Connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. Et le Rabbi ramène ça derrière bien. C'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il est malade, ne peut pas savoir comment il devra guérir, s'il ne sait pas c'est quoi la maladie. Comprendre la nature de la maladie, c'est déjà la moitié de la guérison. Et donc, sans doute, certaines fois, le Rabbi, il était un défenseur de cette approche, dans son conseil à certaines personnes qui souffraient de ce qu'on disait de bien-être émotionnel. Néanmoins, aujourd'hui, on va voir une approche totalement différente, une alternative à cette direction, à cette approche qu'on voit dans différentes classes du Rabbi. Et ça, c'est ce qu'on a ici sur l'écran, cette nouvelle approche. L'approche que le Rabbi a pris à travers des décennies, qui est que le courant de la vie, c'est ça même une source de guérison. Quand on s'imagine le corps, hier tu t'es frappé avec un meuble, parce que tu as construit un meuble, à la place de taper sur le clou, tu as tapé sur le doigt. Et qu'un jour, 2 jours plus tard, il guérit automatiquement. C'est quelque chose qui n'est pas normal quand tu réfléchis. Tu t'es fait quelque chose, tu t'es fait une blessure. Comment on te dit, laisse le temps passer, le corps il se reproduit lui-même, il se guérit lui. C'est-à-dire qu'avec le temps, la guérison arrive. Le monde, avec les personnes qui connectent avec le monde, avec les buts qu'on doit atteindre, avec les expériences de la vie, les objectifs qu'on doit remplir, a un rythme, a un battement du cœur qui est forcément vers la guérison. Et donc, l'isolation et le détachement, parce que les différents problèmes ou les différents sujets qui nous dérangent, ils peuvent parfois nous préoccuper à tel point qu'on n'est plus en contact avec qui que ce soit, qu'on devient plus en plus enfermé dans le problème qui nous a touchés et dans le flot de la vie. Parfois, peut apporter une personne à ce qu'on appelle la spirale qui va juste vers la descente. Et ça, c'est cette approche qu'on va voir aujourd'hui. Comme les dépendances, quand tu donnes trop d'attention à ces dépendances, tu peux pour un certain temps, court moment, au départ, penser que tu t'en sors bien, mais au final, tu finis par en demander encore plus. Regardez cette merveilleuse lettre que la Bible, elle n'est pas dans les livres, mais une lettre que la Bible a écrite à Madame Sessankin quand elle avait 17 ans. 17 ans, une adolescente.
La Bible écrit comme ça. Puisque quelqu'un il est seulement humain, c'est pas quelque chose d'inhabituel de parfois avoir occasionnellement de tomber dans une humeur de découragement. Mais si tu te trouves parfois dans une telle situation, n'essaie pas de l'enfermer. Parce que nos sages ont dit que quand une personne elle a de l'anxiété, il faut qu'elle essaie d'en parler à d'autres. Parce que parfois, tu pourras, le fait de l'enlever de ton cœur, le fait de partager ça avec quelqu'un d'autre, automatiquement, ça peut t'amener une certaine forme de guérison. Dans une autre lettre, la Bible dit, bien sûr, c'est important ce qu'on appelle le counseling, qui veut dire se conseiller avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'idée de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, de verser ton cœur à quelqu'un d'autre qui est objectif, qui n'est pas forcément mélangé dans la situation. Tout ce qui est la médication, c'est aussi quand c'est recommandé par un professionnel. La Bible le suggère aussi dans plusieurs lettres. Et on voit plusieurs fois que la Bible conseille des personnes d'avoir affaire avec tout ce qui est différent des ordres, d'aller voir un psychiatre ou un psychanalyste pour demander leur assistance. Pareil, une lettre que la Bible écrit en 1958, par exemple, dans un discours, la Bible dit que le conseil, comme ça a été dévoilé les derniers temps, quelque chose de nouveau dans la médecine, en 1958, et c'est déjà dans la Torah depuis des décennies, des années, des générations, que parmi les différents nouveaux modes de traitement, d'expliquer à un malade mental, on parle de quelqu'un qui a des problèmes psychiques, que Dieu les en préserve, la cause qu'il est arrivé à cette situation, ça peut être, il a mis l'emploi en anglais, nervous, quelqu'un qui est nerveux, ou quelqu'un qui est mentally sick, ou quelqu'un qui est emotionally disturbed, ou quelqu'un qui est mentalement malade, ou quelqu'un qui est émotionnellement perturbé. Et par ça, il va guérir parce qu'il va voir qu'il pourra s'en sortir. Parce qu'il peut savoir de quelle manière il est arrivé dans cette situation. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Chassidoute, que connaissant la maladie, on arrive à la guérison. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'approche n'est pas noir ou blanc. Parfois, la Bible a mentionné le fait que c'est bien d'aller savoir quelle était la cause. Et par ça que tu connais la cause, tu peux t'en sortir. Néanmoins, la Bible te dit que l'essentiel et la nouveauté de la Chassidoute, c'est quoi? C'est qu'on explique à la personne pas la cause pour laquelle il est tombé malade. Mais plus que ça, que lui, il n'a rien à faire avec ça. En deux mots, tes épaules ne sont pas si grandes pour supporter le passé de ton passé, de tes parents, de tes grands-parents, de ton entourage, de la société, pour tout supporter sur toi, pour te dire comment je vais m'en sortir. Ce qui veut dire que ça amène à deux moitiés de guérison. Donc, c'est-à-dire c'est une approche qui n'est pas exactement comme l'approche qui est dans le courant aujourd'hui. C'est une approche qui te dit, oui, c'est bien peut-être de savoir d'où ça vient, mais qu'est-ce que ça va t'apporter aujourd'hui? Dégage-toi de ce fardeau. Et on va voir tout de suite à travers le cours aujourd'hui comment la vie nous montre comment parfois c'est bien de respirer et se dire, ce qui s'est passé, je ne suis pas coupable. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas fautif. Et donc, à toi de pouvoir prendre ton courage en main et de vouloir t'en sortir. C'est pour ça que pour pouvoir avoir ce qu'on appelle et obtenir une santé correcte et pouvoir obtenir la guérison, c'est conseillé de temps en temps, au moins temporairement, de arrêter de se focaliser sur le sujet, sur la raison, pourquoi je suis arrivé à cette situation, et à la place, essayer de construire un pont de mon monde vers le monde extérieur. On va voir ça dans plusieurs lettres. Ça veut dire par exemple d'arrêter de se focaliser, de réfléchir du matin jusqu'au soir sur mon problème, les pensées qui me dérangent, et se re-engager dans le flot de la vie. D'engager ma pensée dans les actions qui ont un sens, d'avoir des activités productives qui ne sont pas du tout associées avec ma condition. Et la Bible a débattu sur ça, paradoxalement, que ça même, ça peut être une source de guérison durable. Dans certaines lettres, on voit que la Bible dit que le fait de t'engager dans le monde extérieur, c'est très pragmatique et c'est une solution fonctionnelle. Et c'est la meilleure manière de pouvoir faire en sorte de garder la pensée, de ne pas être consumé par l'énergie négative sur le sujet. Et donc, ça aide une personne à pouvoir guérir. Dans notre lettre, on voit que la Bible écrit comme quoi s'engager avec le monde extérieur, ça amène la santé et ça amène la guérison tout court. Surtout quand tu te focalises sur la mission que Dieu il attend de toi dans le monde. C'est énormément, énormément puissant. Parce qu'on va aujourd'hui voir on va étudier 4 cas de différents conseils que la Bible a dit, 2 lettres et 2 vidéos qu'on va voir au départ. Dans chacune d'eux, on voit que la Bible adresse un autre type de personne
Et on va voir différents types de situations et on va voir au final le conseil qui a été donné. Mais comme je dis, ils sont tous avec ce principe fondamental qu'on vient de voir. Arrête de te focaliser sur toi-même. Arrête de te focaliser sur ton problème et commence à te dire, pas seulement qu'est-ce que j'ai besoin, mais pourquoi on a besoin de moi. On se rappelle, on avait vu ça dans le deuxième cours de conseil pour la vie, par rapport aux adolescents, que la différence aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que la famille fait pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Elle dit que quand tu arrêtes de te focaliser sur ton propre besoin, et tu te focalises sur, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour remplir ma mission sur Terre, la vie est totalement différente. Le premier cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est une lettre qui a été adressée à un jeune homme qui apparemment il a écrit au rabbi qu'il avait des pensées troublantes. Des pensées troublantes qui le frappaient, pas seulement qui le frappaient, qui le dérangeaient énormément. Et on ne connaît pas exactement quel type de pensée il a écrit, parce qu'on n'a pas la lettre que lui il a écrite au rabbi. Et on ne connaît pas non plus quelles sont ces émotions douloureuses qu'il avait, les émotions douloureuses et le sentiment de culpabilité et de regret pour son comportement qui n'était pas comme il devait être. Mais en tout cas, par rapport à la lettre que la Bible écrit, on comprend que ça, c'est ce qu'il a écrit. La lettre, elle est de 1965, juillet 20, la page 92 dans le livre. Texte 1a. Page 92, tout le monde a. La lettre est la suivante. Le fait qu'en regard avec ce que tu m'écris, avec les pensées que tu exprimes dans ta lettre, je crois que je t'ai déjà écrit précédemment qu'il y a plusieurs problèmes à état d'âme, que la meilleure manière de pouvoir avoir affaire avec eux, c'est par les renvoyer de ta pensée complètement, à n'importe quel temps et n'importe quelle période. Et donc, à ce moment-là, c'est possible de retourner à ces problèmes avec une pensée fraîche et avec un état objectif beaucoup plus sérieux, d'évaluer le problème dans sa vraie perspective et sa vraie réalité. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de trouver la vraie solution. Dans la grande majorité de ces cas, l'individu lui-même pourra décider combien de temps cette période de pouvoir se détacher du problème et se détacher de mettre de l'attention à ce problème doit être, en jugeant le degré d'objectivité qu'il peut atteindre, plus le temps il avance. Ici, on a ce qu'on appelle une bombe. Pourquoi une bombe? Parce que on a toujours ce proverbe qui est dit, je ne sais pas si ça se dit aussi en français, l'éléphant dans la pièce. Ça se dit aussi en français, l'éléphant qui est dans la pièce? Non, tu as jamais entendu parler? Ok, on va dire en deux mots, quel est celui qui se cache dans la pièce? En français, c'est pas ça. En deux mots, la Bible vient et il dit à cette personne, la meilleure manière, c'est ne pas te focaliser sur le problème. Il y a un problème dans la pièce, il y a un problème dans la situation dans laquelle tu vis, ne te focalise pas sur le problème, ne nourris pas le problème, n'essaye même pas de frapper le problème, d'attaquer le problème. La meilleure manière, c'est de ne pas regarder le problème. Faire comme s'il n'existe pas. Mais non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très très dur de faire une chose pareille quand quelqu'un il a un problème dans la tête. Quand l'éléphant il est assis sur sa tête, on dit dans l'expression anglaise, qui est un mot, quand le problème il est là sur sa tête du matin jusqu'au soir, il dit, ne regarde pas le problème, j'arrive pas à y penser, je dors pas la nuit, j'ai des problèmes d'anxiété, j'ai des troubles de sommeil, comment je peux pas me focaliser dessus? Comment quelqu'un il peut juste ne pas penser au problème? Le problème est là, il ne peut pas l'éviter. Ce sujet qu'on vient de voir dans la lettre du Rabbi, elle est aussi reliée à ce qui est connu aujourd'hui comme la théorie du processus ironique. Voilà ce qui est écrit dans Wikipédia sur ce processus-là, qui s'appelle IPT. La théorie du processus ironique, c'est un phénomène psychologique qui suggère à une personne que quand un individu, intentionnellement, il essaye d'éviter de penser à une certaine pensée ou à un sentiment avec une certaine émotion, un effet paradoxal se produit. Le fait d'éviter, pas seulement, c'est-à-dire le sujet qu'il évite de traiter avec, pas seulement que le contourne, mais qui se sépare de ce projet-là, mais en réalité, ses émotions et ses pensées, ils sont de moins en moins intenses et de moins en moins courantes. Le fait que tu arrêtes d'y penser, automatiquement tu t'en sépares. Encore une fois, c'est son avis qui n'a rien à voir avec la lettre du Rabbi, mais encore une fois, on voit que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. La lettre continue, puisqu'on n'a pas fini. Donc ça, le Rabbi lui dit, le premier point, c'est arrête d'y penser, numéro 1. Numéro 2, le Rabbi lui dit recanalisation. Texte 1b. Je n'ai pas besoin de te dire, je continue la lettre, que ce n'est pas quelque chose de facile à essayer d'arrêter de penser, d'enlever de ta pensée, spécialement un sujet qui parle de la personne lui-même. Tu sais que tu as un problème, tu sais que tu as une difficulté, tu sais que tu vis une période d'anxiété, tu sais que tu vis avec un souci. C'est trop facile de dire à la personne arrête d'y penser. Quelqu'un, il n'arrive pas, il a des problèmes, il n'arrive pas à dormir.
Rabbi dit c'est presque impossible seulement si quelqu'un engage ses pensées et son attention complètement dans un sujet qui n'est pas relié avec le problème. Pourquoi? Rabbi écrit comment fonctionne le psychisme humain. Parce que la pensée d'une personne, le processus comment la pensée d'une personne fonctionne, est constamment avec une tendance à un flux constant. Et donc, consciemment ou inconsciemment, reviendra au sujet que quelqu'un veut essayer de ne pas y penser, veut essayer de s'en séparer. Et c'est ce que la Gemara te dit, Marshava Meshotet Tamid. La pensée fonctionne H24. Tu ne peux pas l'arrêter, c'est un flux constant. La question, elle est, qu'est-ce que tu fais avec cette pensée? À partir du moment où on a vu ça dans le Tanya hier, quand tu as une mauvaise pensée, tu peux la dévier avec une bonne pensée. Si tu ne remplis pas une autre pensée, si tu ne focalises pas ta pensée, tu te focalises pas sur autre chose, la mauvaise pensée va revenir. Puisque la pensée fonctionne H24, c'est pas comme la parole. Et donc la Bible dit, pour ça, quand tu décides de te séparer de cette pensée qu'il y a dans ta tête, il est nécessaire immédiatement de trouver un autre sujet qui n'est pas relié avec le problème dans lequel tu vas engager ton attention. Un autre point qui est aussi universellement vrai, que c'est pas facile pour une personne de trouver le sujet important dans lequel il peut focaliser sa pensée. Mais c'est oui possible de recevoir de l'aide des amis qui te connaissent et qui connaissent ta composition psychologique. Sans doute, je suis sûr que tu as des amis dans ton approche, dans ton cercle d'amis, etc. Dans ton entourage. Ce qui veut dire, la Bible dit, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile de demander à quelqu'un qui a des problèmes, comme là, on ne sait pas exactement c'était quoi les problèmes émotionnels qu'il avait, et c'était quoi l'anxiété qu'il avait. C'est pas facile de lui dire, arrête d'y penser, fais comme si rien n'était. C'est bien à dire. Concrètement, la personne le dérange. Mais, je veux dire, la solution à ça, arrête d'y penser au problème. Et à la place, focalise-toi sur autre chose, qui n'est pas du tout relié à ce problème. Non, pas le problème. En dehors du problème. Et par ça que tu penses à autre chose. Et c'est surtout pas que penser, comme on va tout de suite voir. Il avait dit, mets ça dans l'action. Engage-toi pour agir et surtout pour agir envers les autres. Et plus tu t'engages envers les autres, et plus tu agis envers les autres, plus au final, tu finiras par ne pas y penser. Pas seulement tu finiras par ne pas y penser, ça te désengage du premier problème. C'est expliqué. Rien n'est facile dans la vie. Non, parce que si j'écoute ce que vous dites, je vais changer de pensée ou de problème, parce que j'ai un problème, mon client ne m'a pas payé. J'ai quoi? Mon client ne m'a pas payé. Oui. Bon, voilà, pour évacuer ça, pour éviter d'avoir à échapper à ce problème, je vais penser à un autre problème. Comment je vais payer les factures? Oui, il y a un problème, j'échappe à un problème, mais je retrouve un autre problème. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai compris. Tout d'abord, on n'a pas fini. Tu vas voir à la fin que tu auras la solution à ce problème que tu mentionnes. Deuxièmement, on n'a pas dit que enlever une mauvaise pensée par une autre mauvaise pensée. Non, ça, c'est pas la solution. Parce que tu peux avoir 10 problèmes. Et on n'a pas dit que par ça que tu enlèves un mauvais problème, tu arrêtes de te focaliser, tu te focalises sur le deuxième mauvais problème. Non. Tu te focaliser sur une autre chose qui n'a rien à voir avec les problèmes. Et à ce moment-là, tu as commencé à te dire comment moi je me sens constructif. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je fais? On va y arriver. Donc on voit dans ce paragraphe qu'on vient de dire dans la lettre que d'abord l'Arbi coïncide avec la méthode, que d'abord cette méthode elle paraît difficile, presque impossible. Simplement décider de ne pas penser à un problème qui te dérange, c'est ineffectif. Je ne veux pas y penser, tu parles au mieux. Ça ne marchera pas. Notre pensée, elle a cette tendance, consciemment ou inconsciemment, de revenir toujours au sujet que tu essaies de ne pas y penser. À chaque fois que tu essaies de ne pas y penser, tu vas revenir à y penser. On peut pas tout simplement fermer notre pensée, fermer notre cerveau. Et donc, pour ça, nos pensées qui sont totalement tout le temps actives vont naturellement revenir aux problèmes qui nous dérangent. Et donc, le seul moyen de travailler, de pouvoir réussir, là, mais continue, c'est d'avoir complètement un sujet qui n'est totalement pas lié, totalement en dehors de ce qui dérange à la personne, être prêt à s'engager activement et activement ta pensée, qui est totalement déconnectée des pensées indésirables. Plus que ça, la Bible continue en te disant que la Bible suggère à la personne de consulter des amis qui peuvent t'aider dans ces domaines-là. Et la lettre n'est pas finie. Voyons le 3e paragraphe de cette lettre, 1c. Et la Bible continue avec, parfois, les sentiments, les difficultés que quelqu'un peut avoir en termes de regret et de culpabilité. Et là, la Bible lui parle, bien sûr, à ce qu'il écrit sur des différentes erreurs, de différentes fautes qu'il a fait dans le passé. Cette personne, certainement, ce n'était pas quelqu'un qui était religieux depuis sa naissance.
Et il est comme qu'il a des sentiments qu'il a fait tellement de bêtises, il a fait tellement de mauvaises choses, et qu'il se sent comme quoi il est totalement, il culpabilise, et il se sent qu'il ne pourra jamais réparer les erreurs qu'il a fait. Regardez comment la Bible écrit. La Bible dit mettre fin à l'auto-récrimination. Généralement, page 94, il y a l'enseignement de nos sages que rien se tient dans le chemin de la repentance, de la tchouva, pour tout ce qui est le passé et l'engagement sur le futur. Ici aussi, le principe énoncé, il peut s'appliquer néanmoins, en deux mots en disant que quoi? Que malgré que c'est nécessaire d'arrêter les transgressions ou de ne pas plus transgresser immédiatement, que ce soit une faute qui a été positive ou négative, néanmoins, il est important de aussi arrêter immédiatement cette auto-récrimination, qui veut dire en rapport avec les fautes du passé. Une des raisons pour ça, c'est que ruminer sans arrêt sur les erreurs du passé est attaché, et c'est forcément attaché avec être dépressif et décourager quelqu'un qui va finalement faire en sorte que ça va enlever la propre confiance d'une personne dans le futur. Même la confiance dans l'efficacité de la tchouva, de la repentance. Et c'est pour ça que c'est conseillé de dégager toutes sortes de pensées pour le temps présent, et laisser ça pour des temps plus propices. Et là, la Bible dit qu'en général, c'est un conseil que la Moazarine, elle écrit dans Tanya, le mois d'Elul, avant Kippour, une fois par an, on fait tchouva. La Torah ne te dit pas de faire tchouva tous les jours, H24, 7 jours sur 7, 3 fois par jour, on demande à Dieu de pardonner nos fautes. À un moment dans l'année, tu réfléchis sur les erreurs que tu as pu faire dans l'année, et à ce moment-là, tu essayes de quoi? De pouvoir réparer les erreurs que tu as pu faire. Mais si quelqu'un fait un inventaire tous les jours, H24, le travail n'avance pas. Il ne fait pas un inventaire tous les jours. Et donc, le point que la Bible met dans ce paragraphe de cette lettre, c'est quoi? Comment digérer ou comment agir avec le passé? Tout d'abord, premièrement, quelqu'un doit s'assurer et être sûr que la tchouva fonctionne. Le judaïsme croit dans ce qu'on appelle la deuxième chance. Il n'y a pas de plan Vigipirate, ça n'existe pas une idée que quelqu'un ne peut jamais réparer. Deuxièmement, oui, le comportement d'une personne doit changer. Si quelqu'un se rend compte qu'il a fait une erreur, il ne peut pas dire, ça me fait énormément mal l'erreur que j'ai fait, continue à faire l'erreur. Change ton comportement, arrête de faire l'erreur. Et là, le point le plus important dans la conversation qu'on est en train de dire entre l'ami et cette personne, c'est quand tu n'arrêtes pas de contempler le passé. Le principe qu'on a vu précédemment s'applique aussi ici, qui veut dire d'avoir cette auto-récrimination sur les actions passées, t'attaches avec le passé et ne laisse pas une personne s'améliorer. Une personne a besoin de se libérer et de libérer sa pensée en investissant son énergie et son engagement dans le présent, comme on voit dans la dernière ligne qui est sur l'écran. Au final, la personne pourra après revisiter le passé avec une distance en parfaite santé. Mais si sans arrêt se focalise, on a parlé de ça je croyais aussi, si sans arrêt se focalise sur « mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, mais… » tu ne vas jamais pouvoir avancer. Tu perds ton temps, toute ta vie, tu vas 5 ans, 10 ans, 15 ans à pleurer sur ton passé, et c'est 10 ans, 15 ans que tu aurais pu investir sur te construire et avancer, tu n'avances pas. Parce que tu es tout le temps en train de pleurer sur le passé. En résumé, cette lettre donne conseil à ce jeune homme, que ce soit pour les problèmes présents, comme pour les regrets sur le passé. La Bible donne conseil qu'à la place d'être consumé par le problème, et de plonger dans le problème, et de pouvoir à chaque fois réfléchir profondément sur ses actions passées et ses sujets présents, la meilleure des choses, c'est d'être activement engagé en travaillant avec sa pensée dans des sujets qui sont totalement non reliés avec le passé. Cette lettre fait aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, un point énormément important. Quand tu lis la lettre, comme on vient de la lettre superficiellement, et comme j'ai dit tout à l'heure, les prochaines lettres qu'on va lire dans la leçon, quelqu'un peut penser que la Bible suggère à une personne que la meilleure manière, c'est d'avoir ce qu'on a l'impression d'autruche. Qu'est-ce que ça veut dire une impression d'autruche? C'est-à-dire d'enterrer ta tête totalement dans le sable et faire comme si le problème n'existait pas. Ignore-le. Problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Une telle approche est condamnée à l'échec. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, naturellement parlant, la pensée va revenir à ce même problème. Tu peux faire semblant que le problème n'existe pas.
la pensée va y revenir. Et donc à la place, la méthode, c'est d'avoir un mécanisme actif d'adaptation qui est plein de vie et plein d'énergie. Ça demande un travail dans la pensée, la persistance et un processus qui est activement devoir répondre à cette pensée gênante par ça que je pousse ma pensée, je décale ma pensée vers une pensée et des activités qui engagent ma vie en dehors de tout ce qui me tourmente. Et ça, c'est un point important. La Bible ne dit pas « fais comme si le problème n'existait pas ». Bien sûr, le problème, il existe. Mais la manière de pouvoir t'en sortir, la manière de pouvoir surmonter ce problème, c'est d'engager ta pensée et tes actions vers autre chose. Et comme la Bible dit, il y aura un moment dans lequel tu vas repenser sur le passé. Mais ce n'est pas en y pensant tous les jours que ça va changer quoi que ce soit. On n'a pas fini. Le prochain cas qu'on va voir, ça c'est le deuxième cas. La Bible dit comment il faut danser pour chasser l'anxiété. On va voir une magnifique vidéo d'un petit-fils qui raconte sur sa grand-mère qui a vu une vie très tourmentée dans les camps de concentration, dans les camps de déportés, et qui a eu énormément de difficultés émotionnelles, et qui est parti demander un conseil au rabbi, comment faire pour surmonter. On ne parle pas d'une personne qui a juste rencontré une personne dans la rue, qui lui a pas fait un bonjour le matin et qui l'a contourné en voiture. On parle de quelqu'un qui a grandi pendant des dizaines d'années avec des énormes problèmes, qui n'arrivait pas à dormir la nuit, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vécu elle-même. On va voir le conseil, comment la Bible lui a conseillé de faire, et on va voir comment, pas seulement, comment la Bible, ce qu'il a changé la vie. Et on va voir que, magnifique. Je ne parle pas, je vais vous traduire la vidéo. Je n'ai pas la télécommande. Une seconde. Demain la télécommande pour le... My grandmother, Tybal Lipsker. Juste, non, celle-là, merci. Non, il faut descendre le son pour qu'on puisse traduire. Regarde si ça descend. Là, regarde. Non, celle-là. Appuie ici sur le son là-bas, mais plus proche là-bas. Ça descend à l'arrière? Oui, c'est bon. Non, mais à l'arrière, c'est combien? À combien? C'est 30? Ouais, c'est à 50. Non, mais à 30 alors? C'est bon? Non. 30? Oui? C'est bon. Oui, ferme la lumière. Oui? Magnifique. Il dit, ma grand-mère, Tybal Lipsker. Non, là, j'entends plus, je ne vais pas traduire. Attends, une seconde. 40? Ouais. Moi, il y en a 40 000. 40 volumes. 35 000? On va. Excusez-moi, j'ai raté. My grandmother, Ma grand-mère, Lipsker, Tybal Lipsker, was a very special and holy woman. était une femme très spéciale et sainte. She did not enjoy a serene and easy Mais elle n'a pas eu une vie sereine et facile. growing up in Bolshevik communist Russia. Elle a grandi dans le communiste de Russie. C'était très difficile. Elle avait une famille dans les années 30. C'était loin d'être simple. Pendant la guerre, elle s'est sauvée de la Russie dans les faux papiers. Elle était dans les camps de déportés. La vie n'était pas du tout sereine, surtout elle avait une famille de 9 enfants. Mes grands-parents sont arrivés en 1947 en Amérique. Ils sont installés dans une ferme à New Jersey. Et ça aussi, ils n'ont pas réussi. Après, ils sont déménagés à Brooklyn. Ils ont élevé 9 enfants. Et un 10e orphelin. Leur gagne-pain était très compliqué. Et toutes les difficultés qu'elle a eues dans sa vie a eu un lourd fardeau sur elle. Elle souffrait d'anxiété, mélancolie. Un jour, ma grand-mère, c'est elle, elle est partie voir le rabbi. Que faire avec tout ce qui sont ses problèmes émotionnels et psychologiques? Le rabbi lui a donné un conseil fascinant. Le rabbi lui a suggéré qu'elle aille au maximum de mariages possibles et de danser à tous les mariages et d'inspirer les autres à danser. Comme il se passe, ma grand-mère, c'était une spéciale danseuse. Elle a pris le conseil du rabbi et pour des décennies, elle allait à chaque mariage possible, pas de la famille, pour danser. La famille, les amis, les proches, les gens de la communauté, et même des gens juifs simples. Tout le monde savait, Madame Lipsker est là, elle va amener la vie dans la fête, etc., et la joie. Et c'était tout à fait contraire à sa nature.
mais elle l'a fait avec tout le fibre de son être. Il y avait à Akronite, il y avait beaucoup de balais, tu vois, des gens qui ont fait tchouva, qui avaient de petites familles. Et le mariage, parfois, il n'y avait pas de famille. Et ma grand-mère venait, et elle amenait tellement de joie et inspiration dans le mariage. Elle dansait avec toutes ses forces, avec les frères, avec les sœurs, avec les mamans. Et la joie qu'elle amenait pour des milliers de personnes pendant des décennies. Cette joie est revenue vers elle. Ça lui a amené tellement de joie, tellement de force, une résilience, inspiration, à part le fait qu'elle faisait de l'exercice plusieurs fois par an, comme c'est énormément important pour sa santé. La lumière, on voit ici dans cette vidéo comment une personne qui souffrait d'anxiété, si on récapitule, qu'est-ce que Rabbi dit? On voit l'approche que Rabbi lui a donnée, c'était comment pouvoir guérir de l'anxiété sombre dans laquelle elle était. C'est pas de se focaliser sur son problème et se focaliser encore plus profond dans son anxiété, mais ou bien le découragement ou ces différentes mauvaises expériences qu'elle a eues. Là, on voit une illustration claire d'un conseil du Rabbi, comme on a lu dans la lettre précédente, d'engager ton énergie dans un sujet qui est totalement différent, qui est totalement en dehors du problème qu'elle a. Et ça même, ça va guérir la personne. Prochain cas qu'on va voir, deuxième cas, c'est aussi une vidéo, un aperçu d'une interaction du Rabbi avec un individu qui était en prison. Quelques années plus tôt, le Rabbi avait fondé l'Aleph Institute en Amérique, qui est très connu pour s'occuper de tous les prisonniers sur tous les États-Unis, qui s'occupe du bien-être spirituel et physique des prisonniers juifs sur tous les 50 États. Cette organisation, elle a aidé cet individu à passer la période d'incarcération. Et là, il commence sa vidéo dans la rencontre avec le Rabbi pour remercier le Rabbi de ce que le Rabbi l'a aidé pendant la période qu'il était en prison. Et comme c'est le cas avec toutes les conversations pendant les distributions du dollar du dimanche, l'échange est très bref. Mais on va voir que le point émotionnel qu'il y a est palpable. On entend la personne pleurer. Avant de regarder la vidéo, je voulais faire un point important, que dans la vie, parfois la meilleure des choses à dire dépend de qui les dit et la relation qu'il a avec celui qui l'écoute. Par exemple, qu'est-ce qui peut aider énormément un ami de dire quelque chose peut être très préjudiciable mentalement si c'est dit par un parent. Et parfois le contraire. Le fait que les personnes avaient une révérence spéciale pour le Rabbi, ça les permettait de les élever et d'autonomiser les personnes avec des mots et des moyens que ça n'aurait pas forcément marché si ça avait été dit par quelqu'un d'autre. Mais le fait que les gens respectaient le Rabbi, qu'ils avaient cet amour pour le Rabbi, cette approche pour le Rabbi, automatiquement ce que le Rabbi leur disait, ça avait une énorme importance pour eux. Plusieurs fois on voit que le Rabbi conseillait des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants de ne pas en parler directement avec leurs enfants. À la place, le Rabbi suggérait que les parents demandent indirectement de d'influencer leurs enfants par des amis. Par ça qui ont des amis qui parlent à leurs enfants. Un exemple, disons que tu as un adolescent qui expérimente de la drogue dure, il pense qu'il a le meilleur moment de sa vie, qu'il passe le meilleur temps dans sa vie, alors qu'en réalité il est en train de détériorer sa vie très rapidement et il va tomber très rapidement dans le plus profond du puits. Si ses parents, ou même un thérapeute, ils vont l'appeler et ils vont lui crier en lui disant « Stop, tu es en train de prendre des drogues, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi », les chances que pas seulement ça ne va pas aider, il va arrêter parfois même de parler avec ses parents. Parce qu'à chaque fois que je vais parler, c'est ce qu'ils vont me dire de faire. Mais si tu as un grand-parent qui vénère, ou si tu connais quelqu'un qui est noble, qui a une certaine sagesse, même si les grands-parents ils l'appellent et lui disent « Écoute, regarde-moi dans les yeux, cette chose est en train de te tuer », ça pourra avoir un impact sur lui plus que si ses parents qui le disent. Donc encore une fois, avec ce qu'on vient de dire, regardons cette magnifique vidéo, cet échange bref, la lumière, s'il te plaît, avec ce prisonnier. Que Dieu te bénisse, j'étais en prison, et ce rabbin qui est ici, et le sentiment de vous m'a aidé à surmonter la prison. Il dit au Rabbi. Et je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi en prison. Le Rabbi dit que Dieu te bénisse, que très rapidement tu oublies ton passé. Il dit, je ne peux pas oublier. Le Rabbi dit, maintenant c'est la fête de Pessah. Tu sais c'est quoi Pessah? La fête de la liberté. Si les Juifs ont réussi à oublier l'Égypte,
c'est le temps pour toi d'oublier par rapport à ta prison aussi. Que Dieu te bénisse. Même si c'est difficile, essaye le meilleur. Essaye ton mieux. Que Dieu te bénisse. Comme j'ai dit, un échange court. C'est dommage qu'on ne peut pas entendre toute la vidéo, comme la personne n'est pas qui pleure devant le rabbi, qui d'abord il vient pour remercier le rabbi pour ce qui s'est passé. Le rabbi, encore une fois, on voit les deux mots. Dans cette vidéo, on voit ici que d'abord le rabbi encourage cette personne d'arrêter de penser à son passé, de laisser tomber l'Égypte dans l'arrière. Et le rabbi il lui dit encore une fois, le deuxième point qui est important, le rabbi il dit, je reconnais que c'est dur. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais néanmoins, essaye le meilleur de ce que tu peux. Troisième cas qu'on va voir. On va voir un exemple, on va voir un morceau d'une lettre fascinante que la Bible a écrite. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la lettre que l'individu a écrite à la Bible. Mais par rapport aux détails, on peut plus ou moins comprendre, de la réponse de Dieu, pour comprendre c'était quoi les soucis. Celui qui a reçu la lettre, c'est une mère de 2 filles, dont la plus jeune, elle passait des moments durs émotionnels, en faisant preuve d'apathie et désintéressée dans différentes fonctions et activités. La mère en détresse, elle écrit au rabbi, en écrivant la situation de sa fille. La fille est partie voir un thérapeute qui donnait des conseils à la mère dans sa situation. Et elle était concernée que quelque chose beaucoup plus sérieux se passait avec sa fille. Qu'est-ce qui se passait entre les 2 sœurs? Qui a deviné? Qu'est-ce qui se passait entre les 2 sœurs? Il y avait ce sentiment de jalousie. Il y avait une sœur qui prenait toute l'importance par rapport à l'autre. Et combien c'est quelque chose qui est courant, on va dire aujourd'hui, dans beaucoup de familles. Et que quelqu'un se sent parfois ce qu'on appelle déconsidéré, en étant le 2e enfant de la famille, n'étant pas le premier, n'étant pas celui qui a le plus d'importance, etc., etc. Moi aussi, je suis le 2e enfant de la famille. Je veux dire que parfois, on peut aussi avoir des fois ce sentiment que c'est le premier qui prend toute l'importance, etc. Quand tu as des enfants, tu vois toujours la même chose. Oui, c'est normal, c'est toujours le premier. Mais ça existe aussi. Hein? Le contraire, ça existe aussi. De quoi? Que le 2e, il a plus d'importance que le premier? Oui. Je n'ai pas dit le contraire, mais encore, c'est une différence en tout cas entre les deux. Pourquoi tu parles en connaissance de cause? Regardons la lettre, page 95, 2A. Rabbi écrit ça en 1960. La raison pour ta plus jeune fille, les conditions de ta plus jeune fille ne sont pas du tout compliquées. Rabbi dit la cause apparaît d'être en fait que ta fille est inconsciemment jalouse de sa sœur plus âgée. Et donc un tel sentiment se manifeste par un désir de ne pas être intéressé dans les activités qu'une personne ne peut pas concurrencer de manière réussie. Et en 2 mots, elle ne peut pas redevenir la première, c'est la deuxième, elle ne peut pas être la première. Et donc, ta jeune fille, elle montre très peu d'inclination pour s'engager dans les activités dans lesquelles sa sœur réussit plus qu'elle. Néanmoins, puisqu'une telle attitude de jalousie crée inconsciemment un sentiment de culpabilité, quelqu'un est parfois enclin de compenser ce sentiment en étant en montrant un attachement extérieur. Qui veut dire, c'est pour ça qu'elle va toujours essayer de défendre sa sœur si n'importe qui essaye d'agir de manière désobligeante à son encontre. C'est d'un côté, elle sent un sentiment de jalousie, de l'autre côté, elle va venir la protéger. Dans cette lettre, il fait plusieurs points. Tout d'abord, on voit le ton réconfortant de cette lettre. Rabbi dit ne panique pas. Ta fille, elle passe un événement, elle passe quelque chose qui est très dur à avoir. Ça fait de la peine à voir sa situation, mais c'est une expérience qui est compréhensible. Deuxièmement, Rabbi explique son approche par rapport à la cause de la disposition de sa fille, en expliquant 2 différents qui sont apparemment totalement non reliés, phénomènes qui ne sont pas reliés. D'abord, le fait qu'elle n'a pas du tout d'intérêt dans les activités, dans beaucoup d'activités. Et de l'autre côté, son attachement qui est presque pas normal de défendre sa sœur plus grande. Ces 2 comportements, le midi, viennent de son sentiment inconscient de jalousie, causé par sa sœur qui est plus âgée, par les talents de sa sœur et la réussite de sa sœur. Cette jalousie lui cause, d'un côté, de se remettre en retrait de tous les domaines dans lesquels sa sœur excelle, avec presque avoir ce sentiment de culpabilité, parce qu'elle a un sentiment de négativité face à la réussite de sa sœur. Donc elle dit, puisque ma sœur réussit tellement, il faut mieux pas que je m'y mette. De toute façon, je ne vais pas réussir.
Donc à quoi ça sert? Et c'est la raison pour laquelle elle essaie d'apaiser ça en toujours venant en aide à sa sœur. Deux choses qui apparemment sont contraires, on a dit ça allier les deux ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe dans la suite? Regardons la suite de la lettre. Et c'est pour ça que la lettre continue, la Bible dit c'est quoi la solution? Comment restaurer la confiance dans cette fille? Comment restaurer le bien-être dans cet enfant? Dans cet adolescent, comme j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde peut, tout celui qui a la chance d'avoir des enfants, frères et sœurs, il peut identifier ce problème. Au même moment, page 96, on va dire au même moment, le diagnostic suggère aussi une méthode de thérapie qui veut dire que chaque effort doit être fait pour restaurer en elle la confiance en lui offrant des opportunités de s'engager dans des activités où elle pourrait être une dirigeante, où elle pourrait être un leader et elle pourrait s'exceller, elle pourrait être la meilleure. Je n'ai pas besoin de dire que ça doit être fait de manière graduelle parce que dans son état d'âme présent, elle pourrait être parfois, pas seulement en voulant se mettre en arrière, mais elle voudrait repousser de prendre de telles responsabilités en une fois, de dire tout d'un coup de pouvoir changer. Mais sûrement, que ce soit à l'école ou d'autres cycles culturels, il y a des opportunités pour elle de développer son talent artistique ou d'autres talents. Ça serait psychologiquement bénéficiel pour elle si ces activités vont être d'une manière dans laquelle sa sœur n'y participe pas. Encore une fois, il n'y a pas ce qu'on appelle la compétition avec sa sœur. Le choix de telle activité est très large et ils peuvent être culturels, charitables ou d'autres jeunes activités pour les jeunes juifs et n'importe quel autre jeune. On voit encore une fois dans cette lettre fascinante l'approche qu'on a vue précédemment, comme on a vu, l'a mis aussi en place. Après identifier le sujet de la relation qui n'est pas saine de cette jeune fille avec sa sœur qui est plus âgée, parce qu'il est plein de sentiments de complexes d'infériorité et de jalousie sous-consciente. La lettre ne donne pas un conseil à la mère d'avoir affaire avec le problème précis. On voit comme on l'a vu dans les cas précédents. À la place, le rabbi lui donne un conseil, sépare-toi du problème qu'il y a dans la pièce et donne à ta fille un domaine qui est entièrement non lié avec ta sœur, rien à voir avec ta sœur, dans laquelle sa santé et son auto-estimation pourraient grandir dans ses propres termes. C'est le meilleur moyen de restaurer une relation saine entre les sœurs et réparer l'état d'âme, le bien-être mental de la jeune sœur. Avec cette approche, on va se poser maintenant la question, où est la source dans ce qu'on appelle la sagesse chassidique et la sagesse de la Torah? Et la réponse, elle est que c'est inévitablement, on va voir la source comment c'est dans la Torah, parce que les gens ne devaient pas voir leur vie parce que c'était un psy. Leur vie n'était pas psy, leur vie n'était pas docteur. Et au contraire, les gens venaient voir des psys. Pourquoi ils sont venus voir leur vie avec des questions si profondes dans ce qui les dérange dans la vie? Parce qu'ils savaient très bien que leur vie dérive tout ce qui est cette sagesse de la vie de la Torah. Alors justement, c'est à nous d'essayer de comprendre où dans la Torah on voit une telle approche. Où dans la Torah on voit cette approche que la Torah, elle est pour te dire, sépare-toi du problème précédent, désengage-toi du problème précédent et fais en sorte de pouvoir engager ta pensée, tes actions dans quelque chose qui est totalement séparé avec le problème et comme ça tu vas réussir. Qu'est-ce qui est, on va dire, qu'est-ce qui est la logique dans toute cette approche du rabbi à ce problème-là? Qui veut dire, on l'a dit tout à l'heure, qu'on devra activement ignorer le problème et à la place engager sa vie d'une manière effective pour pouvoir agir avec le problème. Qu'est-ce qui se passe avec le problème? Le problème, il est là, il n'est pas là, on fait comme s'il n'est pas là. On va voir deux lettres et on va voir surtout un interview avec un psychologue mondial qui peut nous donner une réponse à cette question. Première lettre, page 98, texte 3, une lettre en hébreu que la Bible a écrite en 1986 à une professionnelle de santé mentale, femme, qui a demandé le conseil au rabbi. Comme j'ai dit, on n'a pas exactement ici les détails de ce qu'elle a demandé, mais par rapport, en fonction de la réponse, on comprend c'était quoi son problème. Le rabbi le dit comme ça. C'est très dur de donner un conseil de loin, parce que les conditions de chaque pays, de chaque famille, ont un impact dans ces sujets-là. Et ceux qui les voient de proche sont beaucoup plus aptes et beaucoup plus professionnels de la manière comment traiter chaque cas. Et puisque tu m'as déjà écrit, et puisque tout est par providence divine, j'ai souligné ici ce que j'ai vu dans la majorité des cas dans cette situation-là. Alors, il dit comme ça, une méthode
qui est extrêmement effectif et décisif. Et à mon grand étonnement, on ne l'utilise pas assez. En tout cas, pas autant qu'on aurait dû le faire. C'est le sujet qu'on appelle en hébreu Esseach Hadat. Qu'est-ce que ça veut dire Esseach Hadat? Ça veut dire Esseach Hadat veut dire de guider le patient à totalement enlever, décaler sa pensée, d'activement se plonger dans les sujets problématiques qu'il est en train de subir. De se totalement déconnecter. Et comme la mesure de réussite, et plus un patient va réussir à arrêter de penser et arrêter de plonger dans ces problèmes dans ces sujets qui sont la cause du problème, ça, automatiquement, plus grand est la capacité de pouvoir avoir les forces de guérison interne ensemble avec les autres aspects curatifs et positifs, de pouvoir fonctionner, et pas seulement de pouvoir fonctionner, mais de pouvoir augmenter l'intensité qui lui amènera à la guérison. La vie continue. Et comment on réussit? Le meilleur moyen pour ça, c'est par ça qu'on est occupé dans quelque chose qui n'a rien à voir avec leur situation de santé. Et pour pouvoir totalement se déconnecter du problème, il faut être attaché avec une action qui va te donner à lui ou à elle une satisfaction personnelle. Comment? En faisant du bien à l'autre. Que sans ça, c'est quelque chose qui est totalement logique pour chacun, particulièrement dans notre période qui a tellement de tumultes, qui a tellement de besoins. Et c'est très facile de trouver un moyen, comment tu peux aider l'autre, qui soit adapté à l'environnement et aux conditions que tu as besoin pour avoir une guérison. On voit ici, tellement riche, on sait comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est pas de faire comme s'il n'y a pas de problème, mais le fait de t'engager en agissant pour faire du bien pour un autre, ça même, ça te donne une satisfaction personnelle, et automatiquement, tu arrêtes de te plonger dans tes problèmes, plonger dans tes soucis, et plonger dans tout ce qui peut te déranger. On voit ici une idée magnifique. Pas seulement se distraire du problème. La théorie derrière l'approche du Rabbi, c'est de croire dans l'existence et dans la place fondamentale qui est et qui existe dans la santé interne de chaque personne. Quand tu as des pensées qui dérangent ou des pensées négatives viennent de la voix dominante dans la conscience d'une personne, la guérison profonde, elle arrive par ça que tu agis de manière totalement contre. Tu veux dire, plus les pensées qui dérangent et plus les sujets qui dérangent deviennent le centre de tes pensées, plus ils deviennent plus larges que la vie dans tout ce qui est ta vie psychologique. Et automatiquement, tu deviens de moins en moins avec une parfaite santé, tu deviens de moins en moins pouvoir agir, fonctionner, etc. Mais quand quelqu'un y travaille pour permettre à sa conscience d'être engagée vers l'extérieur, vers des places de santé ou en essayant de pouvoir, pas délocaliser, mais déplacer sa pensée vers des choses qui sont constructives, automatiquement, ça lui permet de pouvoir avoir cette santé et de reconstruire sa santé de l'intérieur. Et ça demande énormément de confiance et énormément de foi, de croyance. Parce que ça demande d'abord la confiance dans l'être humain. De dire à quelqu'un que continuer à persister, à pouvoir rediriger ta pensée et tes actions, de te séparer de tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui dérange, vers des domaines qui sont beaucoup plus de positivité, de santé, va ça même restaurer ta santé. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en la personne. Cette confiance vient du fait qu'on a confiance en Dieu, qui a une présence active dans la personne et dans les détails de sa vie. Parce que sans cette conscience, sans cette confiance, sans cette croyance, il n'y a pas de raison de penser que la santé interne d'une personne est présente et beaucoup plus forte que n'importe quel problème. Parce que peut-être que le problème, c'est la personne. Peut-être qu'il n'y a rien qui peut être fait contre le problème. Et comme on va voir dans la prochaine lettre, le Rabbi connecte directement cette perspective avec cette idée que Dieu est du côté de chaque individu. La lettre cite qu'est-ce qui est écrit dans Kohelet, que Dieu il a créé la personne droite, et c'est à nous de pouvoir s'engager dans différents domaines que Dieu nous a donné les forces de pouvoir le faire. En deux mots, ne s'assurer qu'on n'est pas seul. Que quand tu as un problème, c'est pas que tu es seul face au problème, mais il y a un Dieu qui est avec toi pour t'aider à te sortir de ce problème. Cette lettre, elle est adressée à une jeune femme, on pense une adolescente, qui apparemment passait une période de volatilité avec des doutes de soi et une introspection toxique.
et qui avait énormément de pensées dramatiques sur elle-même. Et ça, c'est une partie des correspondances que Rabbi avait avec elle dans la page 100, texte 4. Mais avant de lire cette lettre, je voulais vous lire une autre lettre, avant de lire la lettre qu'il y a dans la page 100. Une lettre que Rabbi voit clairement une articulation de cette idée par rapport à quelqu'un qui a écrit au Rabbi qui commence à avoir des doutes dans la foi en Dieu. Et il se demande si Dieu existe vraiment. Et on voit clairement, encore une fois, le même sujet, que Rabbi rappelle à la personne le fait qu'il faut ce qu'on appelle appliquer Esseh Hadat. Esseh Hadat veut dire arrête d'y penser. Je lis la lettre avant de lire la lettre dans la page 100. En réponse à ta lettre, par rapport aux changements que tu as vus il y a quelques mois, qui sont tombés tout d'un coup, subitement, des questions vides et des doutes, et ça n'a pas aidé toutes les forces et toutes les preuves qu'on a pu t'amener. Je veux dire, on voit clairement, dans ce sujet-là, que le meilleur conseil, c'est d'arrêter d'y penser pendant un certain temps, et ne pas essayer de rentrer en guerre avec ces mauvaises pensées. Et majoritairement, ces pensées s'affaiblissent. Grâce à ça, s'affaiblit les doutes et les différentes questions que tu avais. Et l'explication allait. Que puisque les doutes et les questions viennent de l'extérieur, et puisqu'on sait très bien que chaque juif c'est un croyant, fils de croyant, et ça c'est quelque chose qui vient en héritage de dizaines de générations, et ça c'est quelque chose qui est fort et solide, mais à cause de certaines causes, on va dire de côté, pas forcément ça a un impact concret extérieur sur la personne, et parfois ça peut même être contraire à la personne. En voulant se battre avec ces pensées-là, ça renforce leur existence et ça leur donne de l'importance. Par contre, quand tu arrêtes d'y penser, et tu n'y fais pas attention sans rentrer dans tout le débat, mais tu t'arrêtes d'y penser comment? Par ça que tu occupes ton cerveau et ta compréhension dans une totale autre pensée, automatiquement ça affaiblit les mauvaises pensées et les pensées qui sont contraires au bien-être de la personne et de sa pensée. Et la vie dit, pour ça, pour pouvoir se débarrasser de ces mauvaises pensées, on ne peut que par ça que tu occupes ta pensée par une bonne pensée. J'ai la réponse à ta question tout à l'heure. Parce que la pensée agit toujours. Et la pensée ne peut pas être libre. Et plus tu approfondis ta pensée dans des autres pensées qui sont des sujets de Torah, la Torah qui est la lumière, ça repousse l'obscurité. Maintenant, regardons. Page 100, le texte 4. Comme on a dit tout à l'heure, une lettre que la Bible écrit à une jeune fille adolescente qui avait une période de volatilité, comme j'ai dit tout à l'heure, des doutes de soi et des introspections toxiques, qui veut dire suicidaire. Personne qui s'est dit, j'ai plus rien à faire sur Terre. Et combien de jeunes aujourd'hui, tu sens qu'à un certain moment, pour un oui ou pour un non, ils se sentent qu'ils n'apportent rien à la société, que les parents ne sont pas contents d'eux, que la société rigole d'eux. On a eu la semaine dernière, je crois encore une fois, une fille qui s'est suicidée. J'ai vu dans les nouvelles une fille qui s'est suicidée par ses camarades. Non, une maman qui a découvert une lettre, j'ai vu ça dans le Parisien, je crois, une maman qui a découvert une lettre de son adolescente qui disait son plan de se suicider parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'a pas encore fait. Et la mère était choquée d'avoir découvert cette lettre. La semaine dernière, j'ai vu ça, je crois, hier ou la semaine dernière. Mais c'est courant dans la société. Ou parce qu'ils subissent, pas seulement comment on appelle ça, du harcèlement, merci à l'école. Et c'est des gens fragiles. Mais malheureusement, c'est des gens qui ne te donnent pas les moyens de pouvoir s'en sortir en deux mots. Parce qu'on voit, il y a harcèlement, parce que telle ou telle personne se moque de toi pour ta tête, ta couleur, tes cheveux, je sais pas quoi, ton poids, ta taille. Pour ça, tu ne vaux plus rien, pour ça, ta vie n'a plus d'importance. Regardez comment la Bible écrit à cette jeune fille, et c'est encore une fois une magnifique lettre. Je traduis la Bible écrit comme ça, avec le Kodesh volume 10. Je ne comprends pas, la Bible dit, quelle est la base pour laquelle tu as un manque de joie? Est-ce que tu m'écris que tout d'un coup, tout s'est arrêté? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant 10, 15 ans, tout allait bien, tout d'un coup, tu ne vaux plus rien? Et puisque c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base, puisque d'une nuit, en une nuit c'est venu, en une nuit c'est parti. Et la seule chose, on dit, que je te demande, c'est de ne pas te forcer avec ces pensées qui sont des pensées qui sont contre la nature de l'homme, contre ce que la Torah nous dit, qui demande à chacun d'entre nous de servir Dieu, ce qui est en réalité possible, et ça doit être à chaque instant dans la vie d'un être humain avec joie. Elle dit, je suis sûr que tu sais aussi l'expérience qui nous montre clairement que si parfois c'est difficile de se battre contre une certaine état d'âme, une certaine situation, le meilleur conseil c'est d'arrêter de penser à cette situation. Pas en se battant avec la situation, mais en occupant ta pensée dans d'autres sujets et dans d'autres pensées. Et la règle générale que le roi Salomon nous a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans Kohelet, Elohim asa et Adam yashar. Dieu a créé l'humain droit. Et c'est la personne qui essaie de se distraire avec différents sujets. Et puisque ce sujet arrive de toutes ces choses qui peuvent te distraire, alors on peut l'éviter facilement. Pense que Dieu est avec toi. Rabbi, je terminerai avec un conseil, puisque tu me demandes mon conseil. Arrête de penser à tous ces sujets qui sont
ce qu'on a dit tout à l'heure, des doutes de soi, une introspection qu'elle a fait sur elle-même, de douter si tu vois quelque chose. Puisque la providence divine est et accompagne chacun d'entre nous sur chaque pas. Pas seulement sur les choses qui ont l'air de manière des choses grandioses, mais dans chaque étape qu'il y a dans la vie. On voit comment la Bible lui dit encore une fois, le fait que Dieu est présent avec toi dans chaque étape dans la vie, c'est pas seul. Arrête de penser que le monde entier est contre toi, comme on l'a dit tout à l'heure. On va tout de suite voir une magnifique vidéo qui est longue, un expert d'une interview avec un des plus grands psychologues mondiaux, qui est décédé je crois il y a quelques années, qui s'appelait le docteur Reuven Feuerstein, qui était celui qui a créé la grande clinique renommée internationale en Israël avec la méthode Feuerstein, qui est très très connue à un niveau pour tous les enfants avec trisomie 21 ou les enfants avec des retardements mentaux malheureusement. Quelqu'un qui est né en Roumanie, il a créé cette clinique en Israël de tout ce qui est la psychologie cognitive et le développement. Feuerstein est le fondateur et le directeur du Centre international de tout ce qui est l'approuvement et de tout ce qui est le potentiel de pouvoir évoluer et avancer dans tout ce qui est l'enseignement et dans tout ce qui est la motricité. Sa théorie a été implémentée dans ces deux cliniques et il a donné des conférences à niveau international dans des dizaines et des dizaines de pays. À travers les années, le Rabbi lui a envoyé plusieurs patients. Lui-même s'est conseillé avec le Rabbi. C'est tellement riche d'entendre de ces gens-là qui sont de grandeur internationale. Comme on a vu, je crois que c'était la dernière. Alors, Victor Frank, on verra après. On voit comment il raconte comment il y a eu des cas énormément difficiles dans ses 50 ans de carrière. Et comment le Rabbi l'a guidé de s'occuper de ces différents cas. Et il conclut avec la compréhension comment l'approche du Rabbi à la psychologie vient du fait que le Rabbi a une foi dans l'étincelle divine qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui dit qu'il y a des cas dans lesquels il devait lever les mains et disait si je me serais écouté moi-même en tant que psychologue, un de renommée internationale, je n'aurais dit rien à faire pour cette personne. Et le Rabbi lui dit ne lâchez pas. Et il raconte ce qui s'est passé avec ces cas-là, c'est très 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 beau. Professor Reuven Feuerstein is a world-renowned Israeli clinical and developmental cognitive psychologist, Je viens d'expliquer qui est le founder and director of the International Center for the Enhancement of fondateur et directeur de ce centre Feuerstein international. implemented in over 80 countries. Dans plus de 80 pays, il a donné des conférences. Le Rabbi m'a offert des enfants pour leurs problèmes de développement, des enfants épileptiques, c'est des enfants avec trisomie 21. À chaque fois que je venais, quand je visitais ou je travaillais dans mon cas, dans mon domaine, les gens qui m'étaient adressés à moi, ils me disaient le Rabbi veut que tu regardes mon enfant, que tu t'occupes de mon fils, de mon enfant. Certains d'entre eux, je recevais des lettres du Rabbi ou un mot du Rabbi que je m'occupe de traiter cet enfant. Je dois dire que je crois qu'une telle chose est possible. L'idée que des gens avec des désordres génétiques ou des malformations chromosomes peuvent tourner parfois d'être hyper fonctionnels. Bref, j'avance assez trop vite. Et parfois, on peut les faire en sorte qu'ils peuvent avancer dans l'étude, dans le judaïsme, etc. J'ai reçu beaucoup du Rabbi. C'était quelque chose de très spécial parce qu'il y avait certains temps que les gens ne pensaient pas que c'était possible de pouvoir faire développer ces gens-là. Dans un cas particulier, que je ne peux pas donner les détails, un enfant m'a été confié d'un pays en Europe. Cet enfant était considéré comme être mentalement défectif. Personne croyait qu'il va une fois être capable de fonctionner, d'être indépendant. Son père, c'était pas une personne religieuse, mais il est venu voir le Rabbi. Le Rabbi lui a dit de m'amener son enfant. L'enfant est venu ici en Israël, il a été placé dans une famille. Il a appris à lire. Il était assis ici, proche de la chambre, proche de la porte, sur une chaise, et il lisait des psaumes. Le Rabbi m'a dit de finir le livre des psaumes chaque semaine. Ma femme m'a dit.
Et il le faisait pendant les 3 ans qu'il était avec nous, dans l'Institut. Grâce à Dieu, ça marchait très bien. Et on sentait déjà les improvements de sa situation. On a fait ce que le Rabbi nous a dit et qu'il nous a donné les forces de pouvoir le faire. Et on a senti la réussite. Et après, les choses se sont passées. Et ce jeune homme a fini dans des grands dangers. Pas seulement dans la drogue, mais les choses que je ne peux même pas te décrire. Il s'est enfui vers une place, vers un endroit, que quelques personnes s'en sortent de cet endroit-là. À ce moment-là, moi, je me suis adressé au Rabbi. Et le Rabbi m'a dit, ne lâche pas tes mains de lui, ne l'abandonne pas. Continue à t'occuper de lui. Il m'a donné aussi la suggestion, il m'a suggéré d'envoyer quelqu'un pour le sortir de cet endroit. J'ai jamais cru que ça allait être possible. Mais la Bible m'a dit de le faire. J'ai envoyé quelqu'un pour sortir ces jeunes hommes de cet endroit. Par cet endroit terrible. Promiscuité, des gens avec la drogue. Il n'y a pas une faute dans le monde qu'il n'a pas fait. Pas un péché dans le monde qu'il n'a pas fait. Il est revenu. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui c'est un père de 4 enfants. 2 d'entre eux, ils apprennent à la yeshiva. Et c'est les seuls petits-enfants de sa famille que les grands-parents ils peuvent être fiers d'eux. Moi, en tant que psychologue, et je peux dire un bon psychologue, je n'aurais jamais cru, avec ma connaissance, avec ma psychologie, que j'aurais été capable de faire une chose pareille. En général, dans certains cas, on lève les mains et on abandonne. Pas avec le Rabbi. Je vais te dire quelque chose. La psychologie, comme on l'enseigne, est très limitée dans la compréhension de l'autre. C'est très affecté et relié à la compréhension de nous-mêmes. La manière comment le Rabbi a compris la condition de l'individu et la manière comment il nous suggérait, nous proposait qu'on se sentait avec, il nous donnait la force en nous disant « Oui, tu peux le faire ». C'est totalement différente manière de regarder l'être humain. Pas en tant que réflexion de nous-mêmes, mais comme quelque chose qui vient d'une source divine d'au-dessus. Magnifique comme témoignage, et comme je disais tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Comme quoi, on voit que cette approche du Rabbi, c'est une approche qui est totalement différente. Parce que la théorie qui vient, c'est que le fait de croire, on a demandé tout à l'heure la question de quelle est la source dans la Torah. On a dit tout à l'heure que le fait de croire dans l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui jaillit, qui éclaire et qui finit par guérir, qu'elle n'est pas suffoquée, elle n'est pas étouffée par une attention sur tes problèmes. Une fois qu'on a passé Dr. Feuerstein, on va maintenant voir l'autre psychologue, psychanalyste de renommée internationale qui s'appelle Dr. Viktor Frankl. Comme je rappelle plusieurs fois dans les cours, les deux, Sigmund Freud et Viktor Frankl, étaient 2 juifs. Comme d'hab, les 2 s'opposaient. L'approche de Sigmund Freud est totalement différente de l'approche de Viktor Frankl. Et on va voir que l'approche du Rabbi a un énorme parallèle avec l'école de logothérapie, de psychologie qui a été fondée par le docteur Viktor Frankl en Autriche. Avec ça, on va explorer la fascinante relation avec un des plus grands pères de la psychologie moderne, Dr. Viktor Frankl, qui est décédé il n'y a pas longtemps, en 1997. L'auteur d'un des livres les plus vendus sur la planète, Man's Search for Meaning, la recherche de l'humain pour un sens dans la vie. Vous le trouvez sur Amazon, en toutes les langues.
et c'est le fondateur de la logothérapie. C'est un livre, on peut dire un livre basé sur la chassidut. Parce que ça, c'est exactement ce que c'est la chassidut. Mais comme on va voir tout à l'heure, Frankel, à un certain moment dans la vie, on va voir dans la vidéo qui témoigne, qu'à un certain moment dans sa vie, il cherchait à, pas se suicider, mais se dire, pas d'espoir. Parce que la logothérapie, ce qu'il a développé, c'était quelque chose qui était tellement contre ce qui était accepté à l'époque partout. Frankel, qui était un psychothérapeute à Vienne, lui-même, il a passé 3 ans dans les camps nazis. Ses parents, son frère, sa femme enceinte ont tous été tués dans l'Holocauste. Malgré tout ça, il n'a jamais essayé d'arrêter de croire dans la dignité humaine et dans la capacité de l'être humain de transcender même les plus difficiles circonstances et les différentes situations dans lesquelles quelqu'un se trouve. Quand on ne parle pas des gens qui ont eu un bobo hier parce qu'il fait froid, ils ont attrapé la grippe. On parle des gens qui ont subi les plus grosses atrocités sur la planète. Après la guerre, il est retourné à Vienne, où il a développé, il a enseigné son approche à la guérison psychologique, qu'il a appelée la logothérapie. C'est quoi la logothérapie? Regardons la page 102, texte numéro 5. Comment Viktor Frankl lui-même le raconte. Et ça, c'est dans son livre Man's Search for Meaning, la recherche de l'être humain pour un sens dans la vie. Ça, on vient de voir. Et regardons comment il écrit. Il dit, je me rappelle d'un docteur américain qui une fois est venu voir mon bureau à Vienne et m'a demandé, quelle est ton école? Qu'est-ce que tu enseignes? Quelle est ta méthode? Qu'est-ce que tu as innové sur Terre? J'ai répondu, c'est ma propre théorie. Ça s'appelle la logothérapie. Alors il m'a dit, tu peux me dire en une phrase que veut dire la logothérapie? Au moins, quelle est la différence entre la psychanalyse et la logothérapie? J'ai dit oui. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux me dire, toi, en une phrase, quel est l'essence de la psychanalyse? À ça, il m'a répondu. Durant la psychanalyse, le patient doit d'abord s'asseoir sur un canapé et te dire parfois des choses qui sont très désagréables à dire. Alors là, j'ai tout de suite répondu, dit Dr. Frankl, avec la suivante improvisation. Maintenant, dans la logothérapie, le patient doit rester assis droit, mais il doit d'abord entendre les choses qui sont parfois très désagréables à entendre. Vous avez compris la différence entre les deux ou pas? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'est pas fini? Je suis bien sûr, continue Dr. Frankl. Ça voulait être, c'était très fastidieux, parce que c'est pas du tout une version capsulée de la logothérapie. On doit dire en un mot c'est quoi la logothérapie. Néanmoins, il y a quelque chose dans ce que je viens de dire. Parce que par rapport à la logothérapie, en comparaison à la psychanalyse, c'est une méthode qui est beaucoup moins rétrospective et beaucoup moins introspective. La logothérapie se focalise plutôt sur le futur, qui veut dire dans le sens que tu dois remplir en tant que patient dans le futur. Et qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est en 2 mots ce qu'on vient de voir. La logothérapie, c'est une psychothérapie qui est centrée sur le sens. En même instant, la logothérapie se défocalise sur tout ce qui est ce cercle vicieux de formation et du mécanisme, de tout ce qui sont de regarder sur le feedback, avec un rôle qui cherche là à développer le névrose. Et donc, ce typique self-égocentrique du névrose est brisé, et à la place d'être continuellement frustré et renforcé. En 2 mots, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on voit comment Frankl y croyait. Que l'être humain est, premièrement, il est poussé par ça qui s'efforce à trouver un sens à la vie. Et ce sens de la vie, de donner un sens à sa vie, lui donne la capacité de surmonter les expériences les plus difficiles qu'il a pu avoir. On peut voir une énorme similarité entre la théorie de Frankl et l'approche du Rabbi qu'on a explorée jusqu'à présent. Avec ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on va voir comment cette histoire est merveilleuse dans le témoignage de Frankl. Le Rabbi Jacob Biderman et sa femme Edla sont les shluchim du Rabbi à Vienne. Ils sont arrivés là-bas en 1981. Ils ont reçu, ils étaient au courant que Dr. Frankl avait résidé dans la ville, mais il n'était jamais associé avec aucune forme
de liaison avec la communauté juive à Vienne. Et donc, ils n'ont jamais eu l'opportunité de le rencontrer face à face. Il n'a jamais mis les pieds dans le centre, dans le Beth Rabat qu'ils ont créé. Et donc, ils étaient très surpris quand Victor Frankl répondait avec une contribution à leur appel, à leur gala annuel, qu'eux, ils envoyaient à tous les juifs locaux, avec le calendrier, pour les fêtes de Rosh Hashanah Kippour. Frankl continuait à leur envoyer sa contribution tous les ans. Le Rabbi Daman n'a jamais rencontré ou parlé avec lui, mais son don venait à chaque fois. C'est seulement un jour en 1995, 2 ans avant qu'il parte de ce monde, que tout a eu un sens. Regardez dans son témoignage. Ça, c'est le Shler de Rabbi Avien, Rabbi Daman, dirigeant de Chabad en Autriche. Il est arrivé là-bas en 1981. Il recevait une contribution annuelle de Dr. Frankl, le fondateur de la logothérapie. C'est mystère que le Dr. Frankl donnait un don spécifiquement à Chabad, une organisation religieuse qui propage le judaïsme, que lui-même n'est pas du tout affilié avec la communauté juive. Et je l'ai trouvé la cause, j'ai compris plusieurs années plus tard, en 1995. Le garde de sécurité du bâtiment m'a dit qu'il y a une vieille dame qui voulait me rencontrer, une personne âgée qui veut me rencontrer. Je lui ai dit qu'elle allait rentrer au bureau. Elle m'a dit mon nom c'est Margaret Chayes, pardon. Si tu penses que tu es le premier émissaire du Rabbi en Autriche, j'ai une surprise pour toi. Moi, j'étais le premier émissaire du Rabbi pour l'Autriche. Nous, j'étais choqué. Elle continue son histoire. J'ai reçu une invitation pour avoir une audience privée avec le Rabbi. À cette occasion, j'ai dit au Rabbi que de temps en temps, je retourne en Autriche. À la fin de ce rendez-vous, le Rabbi m'a demandé que la prochaine fois que je retourne en Autriche, il voudrait que je contacte ce secrétaire parce qu'il veut lui demander est-ce qu'elle peut faire une mission particulière pour le Rabbi. Elle a dit, quelques mois plus tard, je me préparais de retourner en Autriche. Je lui ai dit au nom du Rabbi que quand je viens, on lui a dit au nom du Rabbi que quand elle allait en Autriche, qu'elle contacte le professeur Victor Frankl et qu'elle lui transmet un message au nom du Rabbi qui ne désespère pas et qui n'ait pas honte de ceux qui se moquent de lui et qui continue dans son chemin et continue à propager ses enseignements, qui se renforce. Le Rabbi l'a béni avec que Dieu va lui donner énormément de succès et qui va avoir ce qu'on appelle un breakthrough, va réussir à développer sa vision dans le monde. Dr. Frankl était un psychiatre et c'était une fois un collègue de Sigmund Freud, parce qu'avant l'Holocauste à Vienne, mais après qu'ils étaient dans les camps de concentration, et ils ont expérimenté les conditions les plus terribles, il est arrivé à une conclusion différente de Sigmund Freud. Il a dit que l'humain, fondamentalement, il cherche un but et un sens à sa vie. Il croit dans la santé mentale qui donne la possibilité à une personne de trouver un sens, une croyance, des valeurs. Et il a dirigé une clinique prestigieuse. Il était aussi un professeur à l'université. Ses conférences étaient plein de personnes, plein de monde. Et au même moment, il était sujet à des moqueries. On l'a ridicularisé parce que la psychanalyse de Freud, c'était une école que les gens n'étaient pas habitués à l'époque. Les gens le dérangeaient même dans ses conférences. Il était tellement brisé à ce moment-là que Margaret Chayes, quand on la cherchait à la clinique, on lui a dit qu'il n'est pas venu à la clinique depuis longtemps. Donc elle est partie les voir à la maison. Elle a tapé à la porte, sans prévenir avant de qui venait. Elle n'avait pas rendez-vous. Elle décrit comment quand elle est entrée dans la maison, la porte a été ouverte par une femme qui n'avait pas l'air d'être juive. Elle a même noté qu'elle avait un crucifix dans la maison, qui était accroché dans la maison. Elle sentait que c'était bizarre que le Rabbi l'envoie chez quelqu'un pareil pour encourager quelqu'un qui vit dans cette maison. Mais elle s'est remise, elle a pris ses esprits, elle a demandé est-ce qu'elle peut voir Dr. Frankl. Et il est arrivé à la porte.
Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a répondu qu'elle a un message pour lui, de Rav Schneerson de Brooklyn, de New York. Et elle a dit, le Rav Schneerson m'a demandé de te donner comme message, transmettre, de ne pas désespérer, sois fort, n'aie pas honte de ceux qui te ridiculisent, de ceux qui se moquent de toi, parce que tu vas finalement réussir et tu vas pouvoir réussir à dépasser toutes les barrières. Ça, c'est le message qu'elle lui a donné. L'émotion qu'il a montrée à ce moment-là. Elle dit, elle n'a jamais vu ça d'un autre adulte auparavant. Et surtout pas d'une personnalité de son statut. Il a commencé à pleurer. Ça lui a mis un peu de temps pour pouvoir revenir à lui-même. Et elle a montré les papiers qu'il avait sur sa table. Il avait des papiers d'immigration pour l'Australie. Parce qu'il était tellement brisé du traitement qu'il a souffert, comment les gens se moquaient de lui, le rabaissaient, qu'il a décidé de partir de Vienne. Mais maintenant qu'il a reçu ce message de cette femme de la part du rabbi, le message que le rabbi l'a envoyé, il a dit, je vais trouver la force. Je vais retourner à mon travail, je vais continuer. Et il a commencé à reprendre son approche avec une grande confiance. Son livre Man's Search for Meaning, qu'un homme cherche à avoir un sens, a été traduit plus de 12 langages. Plus de 10 millions de copies ont été imprimées dans le monde. Mais moi, je voulais confirmer cette histoire, comme elle m'a dit, et donc je voulais rencontrer le professeur Frankel. Il était déjà âgé, il avait plus de 90 ans. Je l'ai appelé et je lui ai demandé, est-ce qu'il me permet de le rencontrer? Lui-même a répondu le téléphone chez lui à la maison. Il a dit qu'il est très faible, qu'il ne peut pas me rencontrer. Il est aussi impatient, il n'était pas en bonne santé. Mais néanmoins, sur le téléphone, je lui ai demandé est-ce que le nom du Rabbi Lubavitch de Rav Schneerson veut dire quelque chose pour toi? Je voulais s'assurer que l'histoire est vraie. Je voulais d'abord vérifier avec lui personnellement si cette histoire ça a un sens. Le moment qu'il a entendu le nom du Rabbi, le ton de sa voix a totalement changé. Tout d'un coup, il est devenu beaucoup plus patient. Il me dit, bien sûr, le Rabbi Lubavitch veut dire beaucoup pour moi. Je lui dois énormément. Il m'a dit ça en Allemagne. Il schildem sehr viel. Et il a rajouté, il dit, je respecte le Rabbi énormément. Il m'a aidé à un moment le plus critique de ma vie. Je lui dois énormément. Je sais pas si vous vous rendez compte que plus on avance dans ce témoignage, mis à part tous les sujets du jour, je dis tous ceux qui entendent des témoignages pareils, on parle ici des gens de renommée internationaux qui ont fait des révolutions dans la planète. Et plus on avance, on est le 4e cours de la série, plus on se rend compte que le Rabbi a eu un impact à niveau international sur des juifs comme non-juifs, de renommée internationale. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'aurait pas eu ces témoignages? Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'aurait pas entendu ça de leur bouche? Regardons dans la page 104, texte numéro 6, encore un passage poignant qui a été écrit par Dr. Frankel lui-même. Dans son livre, L'homme qui cherche un sens à la vie, page 98. Je considère dangereux la misconception que l'hygiène mentale d'assumer que la personne doit d'abord, que la personne a besoin d'abord d'un équilibre, ou comme on appelle dans la biologie, homostasis, qui veut dire d'être dans un état sans tension. Ce qu'une personne a besoin, c'est pas d'être dans un état sans tension, mais au contraire, de lutter et de pouvoir se battre pour un objectif valable et un devoir qu'il a libérément choisi. Ce qu'il a besoin, c'est pas de se décharger de ses tensions à n'importe quel coup, mais il doit appeler ce qu'on appelle pour avoir un sens potentiel de qu'est-ce qu'on attend de lui dans la société. Quelqu'un ne doit pas penser que ça c'est vrai seulement pour des conditions normales ou pour des individus névrotiques. C'est encore plus valable. Parce que si un architecte qui veut renforcer une arche, il doit d'abord renforcer la charge qui est placée sur cette arche. Et grâce à ça, il va pouvoir joindre ces deux poteaux qui soutiennent cette arche de manière beaucoup plus forte. Donc si un thérapeute
il veut renforcer la santé mentale de son patient, il ne doit pas avoir peur de lui créer une puissance, une tension par ça qui va le réorienter vers le sens qu'il doit avoir dans la vie. C'est Viktor Frankl qui le dit. Que c'est pas du tout difficile de voir le parallèle entre la logothérapie et l'approche de Rabbi. Et donc, l'espère suivant qu'on a, le morceau de lettre qu'on a de 1969, encore une fois que Rabbi l'écrit à un docteur Charlotte Sternmitz, qui était basé à Haïfa, un professionnel de santé mentale. Ça n'a pas été du tout surpris. Regardez comment Rabbi lui écrit ça dans la page 105 et le Kodesh 26. Rabbi dit, j'ai pris un intérêt particulier dans les écrits de Dr Frankl à Vienne. Rabbi dit, ça m'étonne énormément, à ma surprise, que son approche n'a pas été assez répandue et acceptée comme il se doit. C'était certainement un moment où on a vu dans la vidéo qu'il disait que les gens, ils le ridiculisaient, parce que l'approche, elle était plutôt de Sigmund Freud, qui était de dire, mangeons, buvons, quand demain nous mourrons. Fais la vie, éclate-toi, la vie n'a pas de sens. À ma surprise, et le Rabbi continue de dire, même s'il y a quelques raisons pour le fait que son approche n'a pas encore été acceptée, la question, elle est toujours là. Et donc ça, c'est ce qu'on vient de voir avec notre cher Dr Frankl. On va arriver maintenant à la conclusion avec une lettre qui est très très touchante, dans laquelle le Rabbi demande et montre comment prendre ce qu'on vient de voir, tous ces sujets, et le mettre ça en action. Dans cette lettre, le Rabbi l'a écrit dans la page 106, en 1956, encore une fois, à une jeune femme. Alors que majoritairement les lettres et les sujets qu'on a vus aujourd'hui, c'est des jeunes adolescentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes adolescents dans le problème. On parle d'une femme qui était certainement à la fin de son âge adolescente ou au début de ses années 20, qui a écrit au Rabbi de son abattement et comment elle a un regard pessimiste général sur sa vie et sur son futur et son sentiment d'incompétence. Il a l'air de la réponse qu'autant que la Bible a écrit la lettre, elle vivait un mode de vie qui était non productif et qui était totalement décousu. Pour ne pas décrire avec des graphiques, chacun peut s'imaginer de quoi on parle. On peut dire aux jeunes dans la société, quand tu vois des jeunes aujourd'hui qui se mettent avec des piercings de tous les sens et des habits les plus déchirés possibles et qui font tellement pas attention à leur corps et ce qu'ils mettent dans leur corps et avec qui ils interagissent. De toute façon, il n'y a pas de but, il n'y a pas de futur. Laisse-moi tranquille. Regardez cette lettre comme la Bible écrit dans la page 106. La Bible dit les bases sur lesquelles tu fondes ton approche et tes conclusions, je ne suis pas du tout d'accord avec. Ma pensée est qu'a priori, ils ne sont pas du tout réels. Ça veut dire que ta situation actuelle, c'est une situation, c'est un état d'âme, c'est un état d'être qui passe. Et plus tu vas te renforcer dans ça, plus tu vas pouvoir annuler cette situation. Parce que je suis sûr que tu as les forces et les capacités que tu peux les utiliser, pas seulement pour toi-même, mais pour le bien-être de ton entourage et de public en général. Mais comme n'importe quelle chose dans la création, tu dois sortir tout ça de potentiel au concret et de le développer. Et majoritairement, ça demande de la fatigue. Mais de la fatigue qui est dans la capacité de l'humain. Et plus tu vas méditer sur le fait que grâce à ta fatigue en petit temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça va arriver à pouvoir avoir un bienfait pour toi pour de nombreuses années, un bienfait pour la société et pour le monde en général, en améliorant leur sujet, que ce soit spirituel ou matériel ou les deux ensemble, et que cette approche et cet improvement va amener des fruits, des fruits, des fruits, c'est sûr que tu vas trouver les forces et l'encouragement et la fatigue, comment ils sont pas seulement nécessaires, mais ça vaut la peine de les mettre en application. La Bible dit ici plusieurs points. Premier point, la Bible dit, il rejette la conclusion de cette jeune femme par rapport à son futur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les bases sur lesquelles ta conclusion est placée n'a pas de sens. De dire que tu es totalement incompétente et que tu es une personne déprimée, c'est totalement faux. La Bible ne sait pas qui tu es. Ça, c'est un état qui passe, c'est quelque chose qui passe en général, qui ne reste pas éternel. Et je suis sûr que cette situation dans laquelle tu te sens, c'est aussi quelque chose qui va passer. Ce n'est pas quelque chose qui va rester sur le long terme. Néanmoins, la Bible insiste sur le fait qu'actuellement, tu as des talents et des capacités uniques, comme chacun d'entre nous. Pas seulement pour bénéficier de toi-même, mais c'est des talents qui peuvent aussi avoir une contribution importante pour la société. Ça prend des efforts pour développer ce potentiel, mais comparé avec le résultat, le travail est valable. La Bible continue dans la page 108 à lui expliquer que ce changement dans sa vie, ça ne sera pas un changement qui sera
instantané. Regardez la page 108. Rabbi, ça doit être un changement qui doit être, comment dire en arrière, en anglais, la deuxième phrase, slow and steady, qui veut dire doucement et sûrement. Prends ton temps. On ne change pas en une journée. On n'évolue pas en une journée. Rabbi, c'est très facile, j'ai dit sans doute, que la grande majorité du temps, on ne change pas d'une situation extrême à une situation contraire en un instant. Mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, ça peut arriver. Il suffit que tu prennes la décision, en recevant ma lettre, d'aller dans la bonne direction. Ça veut dire d'avoir une vie active et de commencer ça dans la première étape. Et après, étape par étape, ça s'assierait à un deuxième et un troisième. Et au final, la Bible dit, tu vas trouver très rapidement que tu es sur le bon chemin. Le chemin qui t'amène à un sens de vie qui est tellement, qui t'amène, pas seulement un sens, qui t'amène une satisfaction qui te réjouit. Si tu veux écouter mon avis, continue tes études l'année prochaine. De là, on comprend que la Rabbi, que de toute façon, je ne sers à rien, je suis incompétent. Mais pas seulement ça. La Rabbi dit, continue à t'occuper dans l'éducation, ça serait bien aussi quelques fois par semaine. En organisant des groupes d'enfants que tu pourrais diriger, ou même leur enseigner des choses qui sont importantes, comme des fêtes autour de Shabbat, Yom Tov, etc., etc. Dans ce paragraphe, la Rabbi dit plusieurs points. D'abord, la Rabbi dit que c'est un processus. Et c'est quelque chose qui est grandi de manière graduelle. Le point, il est que la vie ne peut ou ne doit pas changer drastiquement. Le point est que tu dois commencer à changer dans la bonne direction. Avec la confiance que finalement, si tu persistes, tu vas te trouver dans la bonne place. Et cette lettre, elle est pragmatique. Parce que d'un côté, l'Arbi dans le conseil à cette jeune femme ne pas ce qu'on appelle être en anglais un drop-out. Je veux dire, sécher les classes. Arrêter d'aller à l'école. Ça serait la plus mauvaise étape que tu pourrais prendre et ça pourrait stopper ta manière de grandir qui est tellement nécessaire pour ton rôle futur. De l'autre côté, c'est important pour toi de ne pas attendre jusqu'à ce que tu vas finir l'école. Mais déjà aujourd'hui, continuer à développer tes talents et de voir les effets en action, donc créer des groupes de jeunes, etc., etc. Alors il termine sa lettre avec ces mots mémorables. Page 110. Réfléchis toi-même, là, il dit. Il y a tellement à faire dans notre monde. Tellement de force se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais puisqu'il y a tellement de travail, on ne peut pas céder même sur une seule force et une seule capacité. Le rôle de chacun d'entre nous, c'est d'agir avec le maximum de ce qu'il a dans son domaine pour améliorer sa situation dans le monde. Et le début de tout ce sujet-là, c'est en commençant d'abord à apprendre le métier. D'avoir les connaissances de base que tu as besoin. Et de pouvoir développer tes forces, tes capacités qu'il y a dans chaque individu. Et quand tu réfléchis dans ce qu'on vient de dire une fois ou deux fois, mon espoir est que tout de suite tu vas commencer à être dans l'action. Tu ne vas pas t'émouvoir de la fatigue et des efforts et tu verras le fruit de ton action, le fruit de ta fatigue. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une femme qui écrit au Rabbi, qu'elle partage avec le Rabbi ce qu'elle a dans son cœur, qu'elle écrit comment elle verse ses troubles, ses craintes, son anxiété, son insécurité. Et qu'est-ce que le Rabbi lui conseille? Le Rabbi lui demande d'enlever ta focalisation sur tes pensées qui ne sont pas du tout une évaluation parfaite de ta situation et à la place de divertir ton attention pour trouver un sens et un but à ta vie. Et ça récapitule, ça résume la méthode du Rabbi qui est plein de fois effective et qui restaure et qui ramène la santé, qui maintient la santé mentale et le bien-être émotionnel. Une méthode qui est tellement de bienfaits pour pouvoir être, qui est libère, qui prédit qu'avec une force confiance dans l'essentiel but de la vie de chacun d'entre nous, tu peux trouver une source parfaite de guérison. Et donc, si on reste avec cette idée de penser aujourd'hui, est-ce qu'il y a des domaines dans la vie de chacun d'entre nous qu'on peut implémenter cette approche, comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours? Bien sûr, chaque personne, comme on a dit au départ, chaque défi est individuel et unique. Mais peut-être les gens ils ont essayé la méthode conventionnelle pour certains, et ça n'a pas aidé. Peut-être ça vaut la peine de mettre en application et d'aider cette approche alternative, que quand une énergie négative monte à la surface, de travailler activement en se focalisant et en engageant sa vie en dehors du problème. Et c'est quelque chose que ça vaut la peine de considérer.
Avant d'arriver à la vidéo finale, qui est le résumé du cours d'aujourd'hui, la semaine prochaine, on arrive au cours numéro 5. Et le cours numéro 5 de la semaine prochaine, c'est la suite dans tout ce qu'on vient de voir dans les premiers cours. Rabbi, s'il te plaît, donne-moi un conseil, je souffre de tel et tel défi. La vie est une série de défis. Et parfois, il paraît être insurmontable. Certains défis sont en forme de personnes difficiles ou de circonstances difficiles. D'autres défis, parfois, sont de l'intérieur. Est-ce qu'on doit circonvenir nos défis ou on doit les embrasser? Est-ce qu'il y a un but dans nos défis? Et si oui, est-ce que le fait de savoir quel est le but, ça nous aide? La semaine prochaine, on va examiner le conseil du Rabbi aux personnes qui ont demandé son conseil. Comment agir face aux défis de la vie que les gens ont à longueur de journée? Passons à la vidéo finale qui est le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Le résumé. 1, 2, 3. Et là, on va voir dans la vidéo, encore une fois, pas le docteur, Elie Wiesel qui passe devant le Rabbi, etc. Parmi tous les grands qu'on a vus aujourd'hui. Lesson 4. Healthy at heart. 1. L'approche prominente de pouvoir surmonter les défis émotionnels, c'est de se focaliser sur les pensées qui dérangent ou les émotions qui dérangent en essayant de découvrir et d'exprimer les sujets profonds qui sont dans la source de ce problème. Ça, c'est Elie Wiesel avec le Rabbi. Le Rabbi, il a toujours été l'avocat d'une approche totalement contraire pour le bien-être émotionnel. Il a insisté que les défis émotionnels peuvent parfois être surmontés en poussant et repoussant sa pensée des sujets et engager sa pensée dans des sujets qui ne sont pas du tout attachés et d'activités productives. Le Rabbi a regardé l'âme humaine comme une entité divine qui est émotionnellement en bonne santé à sa source. Et quand tu as des pensées négatives qui dérangent, devient la voie dominante de l'individu dans sa conscience de pouvoir se réengager dans ce qui est l'essence de ce qui est la base pour que Dieu l'a envoyé sur terre. Par ça que tu engages ta conscience et ta pensée externe dans les choses qui sont en bonne santé, automatiquement les pensées qui dérangent vont perdre leur dominance, et ce qui permet à ton essence de pouvoir ressurgir et d'arriver à amener la guérison totale à tes problèmes. On va avoir la lumière. Le cours sera en replay sur etora.fr, comme j'ai dit, la semaine prochaine. On verra comment le Rabbi a conseillé comment surmonter différents défis que des personnes peuvent avoir dans la vie. Je pense que le cours d'aujourd'hui, chaque fois je le dis à la fin de chaque cours, mais je pense que plus on avance, c'était vraiment le meilleur des 4. La semaine dernière, j'étais convaincu que le 3e c'était le meilleur des 3. Mais plus on avance, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui touche tellement la personne, on voit cette pensée révolutionnaire, surtout on voit les témoignages internationaux qu'on voit de gens qui n'ont rien à faire avec la religion, et que tu vois ces gens-là étaient en conseil avec leur vie pour savoir comment réussir à conseiller à leurs patients, etc. Cours replay sur etora.fr. Shabbat à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.